Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr. Antoine Nyunge, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez identifier les mots-clés ou les mots qui sont les plus utilisés dans votre publication, dans votre article, dans votre thèse, dans votre dissertation, dans votre mémoire, etc. Et le fait de trouver les mots-clés, c'est un élément important parce que ces mots-clés permettent de faire des référencements ou des recommandations par les algorithmes de recommandation. C'est pourquoi il est très important de trouver les mots-clés pour votre document et ou pour votre publication. Alors, pour réaliser ça, ça demande d'avoir des notions dans ce qu'on appelle le text mining. Et si j'ai publié pas mal de vidéos sur ça, et si vous n'avez pas suivi ces vidéos, alors vous pouvez les revoir. Pour trouver les mots-clés, vous avez besoin de certaines librairies qui vous permettent d'importer les données. Ça, c'est par exemple le PDF Tool, c'est pour importer les documents en PDF. Ça, c'est le TM, c'est pour le text mining. Vous devez importer ça. Si vous ne l'avez pas, vous devez l'installer. Et puis, cette commande-là que vous voyez me permet de mettre ensemble les documents que je vais importer parce que je vais importer 5 documents en rapport avec la liste de déterminants d'intention entrepreneuriale. Donc, voilà, ce sont des documents, ce sont 5 documents qui sont des articles qui ont été publiés en rapport avec le déterminant de l'intention entrepreneuriale. Ici, cette commande-là me permet d'importer finalement ces documents. Voilà, je l'exécute. Et alors, avec cette commande, je peux voir justement le nombre de documents que j'ai importés. Voilà. Comme vous voyez, j'ai importé 5 documents. Donc, ça veut dire 5 articles. Et puis, je vais créer ce qu'on appelle le corpus. Voilà. Ce sont des commandes que j'ai déjà utilisées quand je fais data text mining. Donc, vous pouvez voir les vidéos à rapport. Et puis, je vous invite aussi à vous abonner sur notre chaîne si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne. Ici, justement, je suis en train de vous montrer comment vous pouvez trouver les mots-clés pour votre publication. Alors, toutes ces commandes-là, je les ai utilisées quand j'ai fait ça. Alors, ça, c'est pour enlever les ponctuations. Ça, c'est pour enlever ce qu'on appelle stop words. Ça, c'est pour transformer les lettres en majuscules en minuscules. Ça, c'est pour le steaming. Ça, c'est pour enlever les nombres. Ça, c'est pour enlever les espaces vides. Ça, c'est pour enlever, ce qu'on appelle le steaming. Ça veut dire que ce sont des mots qui ont, par exemple, les S, ou qui se termine par exemple eating, au lieu de faire eating, ça va faire le eat. Donc, vous voyez que le sens ne va pas changer, c'est ce qu'on appelle le steaming. Et puis, alors, ça c'est pour indiquer que j'importe 5 documents. S'il s'agit d'un seul document, justement, j'allais mettre 1. Ici, je vais alors exécuter cette commande. Et puis, après avoir fait ça, je vais alors trouver les mots qui sont ou les termes qui sont les plus utilisés. Ici, c'est avec cette commande-là. Ici, vous voyez que je travaille sur le document que je venais de nettoyer. Ici, j'ai indiqué de me montrer les termes qui ont été utilisés au moins 5 fois. Donc, vous pouvez augmenter le nombre en disant les termes qui ont été utilisés, par exemple, 10 fois ou 20 fois. Ça dépend de vous. Ici, High Frequency, vous voyez que c'est à l'infini, donc ça, il n'y a pas de limite. Mais vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez limiter, ça dépend de vous. Alors, je vais exécuter cette commande. Alors, après avoir exécuté cette commande, la commande qui me permet de trouver les mots-clés, c'est justement cette commande Found Most Frequent Terms. Donc, vous voyez que je travaille toujours sur ce document-là. Found, non, pas sur ça, mais plutôt je travaille sur ça, sur celui-ci, que j'ai nettoyé ça. Vous voyez que je travaille sur ça. Entrepreneur Term Document Matrix. Vous voyez que je suis en train de travailler sur ça. Ouais, Entrepreneur Term Document Matrix. Alors, avec cette commande, vous allez avoir uniquement 6 termes. 6 termes ou 6 mots qui ont été le plus utilisés. Ici, comme je travaille sur déjà 5 documents, ça veut dire qu'à chaque document, je vais avoir les mots-clés. Donc, je vais exécuter ça. C'est pour juste trouver ces mots, ces 6 mots. Et ça, c'est pour visualiser. Alors, je vais exécuter en même temps. Vous allez voir le résultat. Je vais d'abord nettoyer ici. Voilà, j'exécute. Et vous allez voir le résultat. Vous voyez, comme je le disais, il y a 5 documents. Il y a l'article qui a été publié par un des auteurs, Fernandez. Donc, vous voyez que dans cet article, le mot entrepreneurial a été utilisé 100 fois, intention 61 fois, entrepreneurship 39 fois, students 36 fois, et variables 31 fois, et study 29 fois. Ici, dans le document un des auteurs est José. Vous voyez que entrepreneurial a été utilisé 72 fois, student 58 fois, intention 48, entrepreneurship 46 fois,
University 38 Study, etc. Donc, dans l'autre document qui a été publié par Mohamed, vous voyez, parce que je vous ai dit que j'ai 5 documents, vous voyez, Mohamed, vous voyez ça, Entrepreneurial Orientation, Entrepreneurship, Students, Business, etc. Vous voyez, dans celui de Sylvia, vous voyez qu'on a Entrepreneurial Intention, Perceived Entrepreneurship, etc., etc. Donc, vous voyez que dans chaque document, nous avons uniquement 6 termes, parce que vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et souvenez-vous, quand il faut indiquer les mots-clés, vous savez que vous ne dépassez pas 6. Ici, c'est pour faire la matrice. Alors, ici, je vais faire la sommation de ces mots pour voir finalement, en termes de total, parce que j'ai 5 documents, comment alors ces documents, ces thèmes ont été utilisés dans l'ensemble des documents. Comme nous avons déjà 5 en exercice de commande, et je vais ranger par ordre de découverte. Et vous allez voir comment ces mots ont été utilisés dans ces 5 documents. Alors, il est très important d'indiquer les mots-clés parce que c'est à partir de ces mots-clés que les algorithmes de recommandation vont recommander votre article. Vous avez vu quand vous cherchez sur Internet, des fois vous voyez qu'il y a d'autres documents qui vont se présenter et cela se fait par ordre de similarité. Souvenez-vous, j'ai fait une vidéo sur le calcul de la distance ou l'éditeur de similarité en utilisant les indicateurs ou les mesures de cosine et de Jacquard. Alors, c'est à partir de ces similarités-là que votre article sera recommandé ou pas. Si vous avez travaillé sur l'intention entrepreneuriale et que les termes utilisés ne sont pas similaires aux termes qui sont généralement utilisés, alors votre article ne sera pas recommandé. Donc, c'est pourquoi vous voyez qu'il est très important pour la publication de trouver les mots-clés pour faciliter la recommandation de votre article. Donc, voilà les amis, comme vous voyez, en termes total, dans 5 documents, voilà le mot qui a été le plus utilisé, c'est entrepreneurial, suivi de entrepreneurship, suivi de intention, suivi de student, suivi de business, intentions, etc., etc. Donc, voilà les amis, je voulais juste vous montrer comment vous pouvez trouver les mots-clés pour votre publication, votre article, votre thèse, votre dissertation et n'importe quel document que vous voulez publier mais qui va être lu par beaucoup. Alors, en termes de recommandations, ces mots-clés alors vous servent de base pour faire la recommandation de votre publication. Donc, voilà cette commande-là qui vous permet d'identifier 6 mots les plus utilisés dans votre publication. C'est cette commande find the most frequent terms. Voilà. Donc, voilà, c'était ça. Vous montrer comment alors vous allez faire. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne si vous n'êtes pas abonné pour ne pas rater les prochaines vidéos. À la prochaine vidéo. Bye.